Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dieu merci, réalisé par Lucien Jean-Baptiste qui joue le rôle de Dieu merci et avec Baptiste Le Caplin dans le rôle de Clément. Alors qu'il est noir, issu de banlieue et âgé de 44 ans, en sortant de prison, Dieu merci veut réaliser son rêve de gosse, celui de devenir acteur dans un milieu blanc parisien privilégié. Dieu merci et Clément se rencontrent, tous les opposent, ils se détestent dans un premier temps et vont apprendre à faire connaissance. Dans sa globalité, j'ai bien aimé le film, même s'il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé. Ceux qui me connaissent vont savoir lesquels. Il s'agit encore d'un acteur noir dans un rôle de noir et pas d'un acteur noir dans un rôle qui n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Alors un autre problème, moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec les films à la morale. On est différents mais aimons-nous et embrassons-nous pour vivre dans un monde magnifique. Je trouve ça vraiment très niais et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces morales-là. Même si je pense que le film n'a pas pour but de s'attaquer au racisme, mais se veut être un film sans prise de tête, un film plutôt léger. Autre point qui m'a beaucoup déplu, c'est encore et toujours la caricature des femmes noires, puisque visiblement, les films ne peuvent pas s'en empêcher. Dans ce film, la voisine de palier dans l'hôtel où réside Dieu merci est une prostituée noire qui crie beaucoup, qui est très en colère, qui a un accent, etc. C'est très caricatural. L'autre femme du film, l'autre femme noire du film, c'est la mère de Dieu merci, une maman antillaise, interprétée par Firmin Richard, actrice que j'aime beaucoup, qui reste, je trouve, beaucoup cantonnée dans les mêmes rôles, le rôle de la mama. Alors donc ici, on a le rôle de la mama, celle qui fait de bons petits plats, qui est très croyante, qui a un fils qu'elle aime beaucoup, qu'elle surprotège, etc. Un peu enveloppée. Donc c'est une caricature qui existe depuis longtemps dans beaucoup de films, et beaucoup de films des années 50 surtout. Donc on a la mama et la femme noire en colère. Et il n'y a aucune autre femme noire. En fait, ces stéréotypes-là, ils n'auraient pas été dérangeants si on peignait d'autres portraits. Plusieurs portraits d'autres femmes noires. S'il y avait d'autres rôles de femmes noires un peu moins caricaturaux. Mais ça n'est pas le cas. Et donc ça devient dérangeant quand les seules femmes noires qu'on retrouve à chacun des films, surtout les films français, c'est donc encore une fois pour jouer le rôle d'une noire selon l'imaginaire des blancs, donc la mama ou la femme noire en colère. Malheureusement dans le film on retrouve d'autres clichés négatifs. L'hôtel où séjourne Dieu merci est tenu par des Indiens, puisqu'il se trouve dans le quartier nord de Paris, celui où il y a beaucoup de commerces tenus par des Indiens. Et donc il y a ces Indiens qui, propriétaires d'hôtels, qui entassent leurs clients dans des chambres insalubres, qui escroquent un peu leurs clients, les faisant payer plus qu'ils ne devraient, etc. On est en plein dans le cliché de l'Indien qui arnaque ses clients en contrepartie de produits et de services médiocres. Et cette vision, cette caricature, ce cliché, on le retrouve dans beaucoup de films et de séries. Et la plupart du temps, quand un Indien apparaît dans un film ou dans une série, c'est pour dépeindre ce caractère qui est censé être propre aux Indiens qui tiennent des commerces. Certains me diront mais c'est des blagues, c'est de l'humour, le second degré tu connais. En fait le réel problème c'est que les films français ne dépeignent que cette vision des personnes racisées. Il n'y a pas d'autre représentation des personnes racisées. S'il y en avait plusieurs et qu'après l'humour, certaines blagues étaient basées sur ces clichés, je pense que ce serait pas un problème. C'est comme si le cinéma disait tu ne me sers à rien, tu ne me sers pas en tant qu'acteur talentueux, il n'y a que ta couleur, ton appartenance religieuse, etc. qui me sert dans mon film. Et c'est une forme de racisme qui s'est tant normalisée que personne n'y prête plus attention. Alors, point positif, confronter deux vies, celle d'un privilégié et d'un non privilégié, pour montrer les différences. Il y a quelques gags sur ces différences qui sont réussis, je trouve, même si ils sont peu nombreux. Lucien Jean-Baptiste est un très bon acteur. À chaque fois qu'il jouait, j'avais l'impression que c'était réel, tellement il est bon. Je l'ai trouvé très bon. Point négatif, les clichés, encore des clichés, toujours des clichés, et ça montre que les clichés peuvent même être maintenus alors que le réalisateur est un réalisateur noir. Et donc c'est très dommage parce que moi, en allant le voir, je m'attendais à autre chose, à ce qu'il n'y en ait pas.
mais film distrayant quand même, amusant quand même. J'étais pas dégoûtée quand je suis sortie du cinéma. C'est passé assez vite, le temps passait vite. Donc oui, à voir, mais pas film extraordinaire, on va dire. Merci d'avoir regardé cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rater aucune des vidéos, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à partager cette vidéo si vous voulez que je sois la reine du monde. Salut!